Et salut à tous, allez, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo habituelle du dimanche. On va faire le tour de mon élevage et on commencera par les Messor Barbarus. Et c'est parti, on va s'approcher directement du grenier, on va pouvoir s'apercevoir qu'il commence à y avoir beaucoup de couvains. Ici, ici aussi. Là on peut s'apercevoir, elles sont un peu moins nombreuses, elles sont plus dans les aires de chasse en ce moment. Donc voilà, j'ai arrêté de chauffer toutes mes colos, donc la température est constante de partout. Donc ici on peut voir à droite du couvain, ici on a moins de monde, faut que je réhumidifie le nid. Voilà, en ce moment elles sont, comme à chaque fois où il y a beaucoup de couvains, en fait elles sont essentiellement avec le couvain dans le grenier. Quelqu'un peu d'activité, on envoie sur l'abreuvoir, je leur ai mis un petit peu de liquide sucré, elles finissent de ronger ce qui reste. Donc voilà, ici, dans cet ADC, bon, tout va bien, tout se passe bien. On voit qu'elle tente une petite sortie là-bas. Donc peut-être que j'avais pas remis correctement le bouchon. Et ici, un petit tour au dépotoir. On va s'apercevoir, comme d'habitude, des restes de graines, des cadavres et des restes de coton qui proviennent des abreuvoirs. Enfin, tout va bien. Alors du coup, je vais à nouveau jouer pour regarder la température. Hop, je vais vous le montrer, il faut y aller chercher. Voilà. J'ai acheté un petit thermomètre comme ça, ce qui nous permet de pouvoir regarder. Hop, comme ça. Dans le grenier, on est à 23,9. Dans le lit au fond, là-bas, on est à 23,4. Dans celui-là, on est à 23,4 aussi. Et dans les aires de chasse qui sont ouvertes, on devrait être plus bas normalement. Alors attendez, je ne sais pas où c'est que je vise. 23,4 aussi. Bon, comme quoi, tout est à température ambiante. On n'a pas de différence de température. Tout va bien. Pour ça, tout est constant, et elles resteront à cette température-là, parce que du coup, chauffer des fourmis à 24 degrés pour qu'elles soient à 23 sans chauffage, j'ai arrêté de les chauffer. Et voilà, on va passer en dessous, chez les chez les Camponotus en tout genre. Donc du coup, j'ai refait mon étagère, voilà à quoi elle ressemble, maintenant qu'elle est vidée de mon tapis chauffant, j'ai pu réinstaller toutes mes boîtes correctement. Les aires de chasse, ici, il manque une aire de chasse, celle de la Barbaricus, parce que du coup, je suis en train de leur refaire, je leur ai mis une dalle, c'était celle qu'on n'avait pas. Donc du coup, on va pouvoir maintenant les observer mieux. Ici, on va se retrouver, on va rezoomer un peu, chez ma Lateralis, qui a une nouvelle ouvrière, donc ce qui est pas mal. On voit qu'elle a du couvain. Alors je regarde parce que je suis mal tourné, c'est les seuls que j'avais pas pensé, on est mal tourné pour les voir, en manque de lumière. Donc on peut voir qu'il y a du cocon. Enfin voilà, tout se passe bien. Faut que je réhumidifie leur nid parce que je ne l'ai pas fait, mais elles ont repris un petit peu du poil de la bête. Et voilà. Et ici, leur aire de chasse avec huile de paraffine parce que les demoiselles aiment bien grimper. On va passer à côté chez les abeilleries. Et elles, je sais plus du tout ce qu'elles font. J'ai arrêté de les chauffer. Et comme on peut voir dans le nid, en fait, on va avoir un peu de couvain ici. Ici, on n'a rien du tout. Non, je comprends rien. Ces salles sont devenues entièrement vides. Par contre, là, on les retrouve toutes avec énormément de couvain. Dans la DC, alors est-ce que c'était trop humide et qu'elles sont barrées? Je sais pas pourquoi elles me font ça. Elles ont ce comportement depuis une semaine. Alors je me suis aperçu que je les chauffais un peu trop à un moment. Donc j'avais rebaissé les températures. Et là, on va ressortir mon thermomètre. Il fait pareil, 23,2. On va regarder un peu partout dans le nid. Et notre température constante, température ambiante. Ah, là-bas, un poil plus frais. Dans l'air de chasse, on est à 22,5, donc là on est plus bas en termes de température. Donc voilà, mais je sais pas pourquoi, elles m'ont séparé leur couvain comme ça. Je vais regarder, j'espère que... Alors j'ai arrêté d'humidifier le nid du coup, voir si c'était pas ça, voir si c'était pas trop humide. Mais bon, pour l'instant ça n'a pas bougé, elle continue à ce côté-là. Alors si j'ouvre un petit peu ici, ça commence à rendre fou tout le monde. Voilà, bon elle cherche pas à sortir, vous voyez, elle bouge même pas tant que ça en fait. Elle pourrait rentrer en courant le couvain, mais sans plus. Mais bon, du coup, on peut mieux les regarder. On va les remettre délicatement. Ici, c'est pareil. Elles me font un sitting, là, dans ce coin-là d'air de chasse. C'est à cet endroit-là, habituellement, où je mets la gamelle de nourriture. Et là, je les ai pas nourries depuis 2 jours, puisqu'il faut que je refasse du kit sucré. Et est-ce qu'elles savent me dire, on a faim, bouge-toi que tu nous ramener à bouffer? Je sais pas. Mais en tout cas, elles font du sitting ici. Donc voilà, ça là, elles dorment, mais
Et quand j'ouvre, bah pareil, c'est le bordel. On va faire un petit mouvement d'air. Là, c'est plus le bordel que dans le lit. Et donc voilà. Hop, je vais reculer un petit peu parce que la boîte en plexi touche le nid, touche le mur, pardon. Enfin bon, assez particulier comme comportement. On va passer ici chez Macrontatus. Donc elle, j'ai eu beaucoup de naissances cette semaine, beaucoup d'ouverture de cocon. Vous voyez, comme j'ai déplacé le nid, bah, on a aussi moins l'effet lumineux. Du coup, on va pouvoir mieux en profiter. Alors, on les voit peut-être un peu moins bien que d'habitude. J'ai l'impression que la couleur est un petit peu plus sombre. Mais bon, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de cocons qui sont bien secs. J'en ai quelques noirs au milieu. J'ai eu pas mal de naissances. Voilà, tout se passe bien. Toujours très peu d'humidification. Là, le petit dépotoir qui est pas énorme mais qui est toujours un peu présent. Voilà, on va essayer de filmer comme ça pour voir la gine qui est juste au bord. Et si je passe par-dessus, alors je vois plus ce que je filme, c'est ça qui est embêtant. Donc par-dessus, on peut voir quand même pas mal de couvains. Hop, attendez, je vais avoir un redresse pour pouvoir voir ce que je vous filme. En tout cas, ça avance bien. Dans l'air de chasse aussi, on va se retrouver avec pas mal de monde. Voilà. Donc du coup, elles promènent, elles ont faim aussi à mon avis. Hein. Donc voilà, on va passer ici chez ma deuxième du coup, Turkestanus. Alors comme je les ai déplacées, maintenant elles sont à côté l'une de l'autre. Non, c'est laquelle celle-là? Attendez, je vérifie. Et non, celle-ci, c'est celle qui a ses ouvrières, donc c'est la première, pardon. Donc là, on peut voir qu'il y a du cocon. Voilà. Elle est toujours dans le tube sec, on a un joli petit couvain. Alors par contre, je trouve pas... Ah, les autres ouvrières sont là, en fait. Tac, ici. Elles sont dans le tube humide, on peut en voir qu'il y en a toujours deux. J'attends avec impatience, parce que j'ai vu qu'il y a un cocon, par ici, là, qui est tout joli. Donc, qu'est-ce que nous fait Madame Lagine? Ah, mais mange pas ton couvain, je t'embête pas longtemps. On les rassemble. Donc voilà. Donc ça avance bien aussi. On passe à côté. Schéma. On allait un petit peu loin. Hop, j'ai sauté une case. Là, on est passé chez la ligne Hyperda. J'ai eu 2 naissances. Donc maintenant, je commence à avoir 7 ouvrières. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a une qui est dessous, la gine. Là, on voit juste sa tête si je me mets comme ça. J'ai peut-être dit une bêtise, c'est peut-être 6 ouvrières. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ouvrières. Je suis persuadé d'en avoir vu 7. Je vais voir. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça, 7 ouvrières. Pardon, je vous ai filmé le mur. En fait, là, il y en a... Regardez, qui c'est qui vient vous voir? Coucou. C'est Monsieur Mondois, il est passé vous dire bonjour. Ici, en fait, là, il y en a 3. 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 7 ouvrières, donc ça se développe bien. Et ça fait extrêmement plaisir. On va descendre. Alors attendez, parce que du coup, je la cherche. C'est le bordel aujourd'hui. Ici, on est chez Maturkestanus, qui n'a qu'une seule ouvrière. On peut voir qu'elle a aussi un cocon, pardon, et des jolies larves. Et tout va bien. Pareil, elle a choisi le tube humide à l'inverse, mais on verra dans l'avenir. J'ai pas l'impression qu'elle sorte beaucoup par contre. Ou l'autre colo, j'ai pas mal d'allers-retours d'ouvrières dehors et dans le deuxième tube. Dans celle-là, en fait, chez l'ouvrière, je me demande même si elle est déjà sortie une fois du tube. J'ai l'impression qu'elle reste toujours auprès du couvain. Alors peut-être que ça va changer quand elles seront 2-3 ouvrières, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, on va descendre là en dessous, chez une Crontatus. Voilà, madame avec une belle physogastrie, avec ses petites ouvrières. On a un petit peu de couvain ici. Donc ici, tout se passe bien aussi. Donc elle, c'est pareil, je vais leur faire une aire de chasse que j'ai pas eu le temps encore pour l'instant de faire. Mais il faut que je m'en occupe parce que les nourrir en tube, ça devient assez pénible. Voilà, ici on va descendre parce qu'elle est dehors. Tuc, chez ma Barbaricus, qui a un très très joli couvain, pas mal de cocons, pas mal de... Pff, elle vient de se casser la gueule, mais comme une dose. Donc voilà, alors elles ont toujours tendance à aller se cacher là-dedans, mais ça va être réglé parce que leur nouvelle aire de chasse aura des joints toriques pour le raccord, donc j'aurai plus besoin de mettre un tuyau comme ça en fait qui allait dans l'aire de chasse. Je vais pouvoir directement mettre le tube dans les joints. Donc ici, on pourra en profiter. Ça évitera qu'elle vienne se cacher, comme elle le fait assez régulièrement derrière.
J'aime bien ces couleurs, on voit bien que dessous, elle est bien orangée. D'ailleurs, c'est là où on s'aperçoit, par exemple, que la posture de la Baparicus, vous voyez, elle est bien tout le temps posée comme ça au fond du tube. Alors qu'une Cantatus, c'est 3/4 du temps, elle est sur ses pattes. On peut le voir chez celle-ci. On peut le voir ici. Si je la trouve, vous voyez, elle est bien sur ses pattes. Par contre, si je regarde, j'ai même le comportement chez ma Liniperda, qui est couché au fond du tube et qui bouge jamais en fait. Et ça dépend réellement des campos. Ici, on va revenir, je vais dézoomer un peu, on va revenir rapidement chez la Turquoise. Vous voyez, elle n'est pas couchée non plus. Donc j'ai remarqué cette petite différence de comportement entre mes campos. Alors, je suis en train de chercher la dernière qui est là. Vous voyez, elle est debout aussi. Donc certaines ont tendance à, y compris celle-ci, la Barbaricus et Liniperda, à se coucher et à rester couchée au fond du tube. Enfin, c'est ce que j'ai pu remarquer chez moi. Ici, une petite gine que je vous montre vite fait, elle a ses ailes. Celle-là, je ne sais pas ce que ça va donner. Trouvée sur ma terrasse, complètement immobile. Je pense à une lateralis, mais rien de sûr. Et je pense que, étant donné qu'il a ses ailes et qu'elle ne soit pas fécondée, donc on verra ça par la suite. Mais bon, on va descendre maintenant pour finir chez mes Manica. Manica qui sont en train de manger un peu. Voilà. Toujours beaucoup d'activité. Elles sont en pleine ébullition. Toujours pareil, même principe, toujours plus de monde dans cette chasse là que dans la suivante. On va descendre plus profondément pour aller jeter un coup d'œil au couvain. Alors là, j'ai pas bougé de nid, donc on aura les mêmes reflets que d'habitude. Voilà. Alors ici, on va trouver une paire de quêtes, cette image. On va retrouver des nymphes colorées, des nymphes blanches. Ici, on a aussi des nymphes, ça va arriver. On va voir. Ici, on a Madame Lagine. Alors vous ne la verrez pas. Enfin, bon, elle est difficile à distinguer. Alors attendez, je me cale pour vous la montrer. Là, au bout de la pince, là, ça c'est son gastre. Donc du coup, ça avance bien aussi. On n'a pas de petite grappe d'œuf comme d'habitude, on passe en face pour voir. Hop, le sable. Des nymphes, des larves. Qu'est-ce qu'on a ici? On a encore des nymphes. Là, on a un mélange de nymphes et de larves. Ah, on n'a pas de petites grappes d'œufs cette semaine. Ou alors, elle les a bien cachées. Ici, encore des nymphes. Et là-bas en bas, encore des nymphes. Donc, en gros, beaucoup de nymphes. Je suis en train de regarder en face. On va retourner faire un petit tour vite fait. Chercher la grappe d'œuf si on la voit. Non, je crois pas qu'on a la grappe d'œuf. Non, de toute façon, elle sépare tellement bien couvain. Si, la grappe d'œuf, elle est là, en fait. Alors, attendez. Magie du tournage. Si j'enlève, il va falloir faire vite le couvercle. Voilà. Quand on n'a pas 3 épaisseurs de plexi, on arrive à voir la grappe d'œuf et vous pouvez vous apercevoir qu'il y en a une quantité juste de dingue. Donc voilà, très belle ponte de ma Manica. Ça va donner dans très peu de temps des très grosses larves. Ici, elle commence à grimper. Donc on va vite refermer. Faut que je trouve une solution pour pouvoir les filmer là derrière sans que ça fasse dégueulasse. Et en regardant par-dessus comme ça. Voilà, Fou va me dire t'aurais pu faire la poussière sur tes tubes. Mais vous vous rendez bien compte que là-bas derrière, avec mes doigts d'enfant, c'est compliqué d'y passer. Allez, ça y est, j'ai assez raconté de blabla. Qu'est-ce que je vous montre? Si, on va allumer la lumière. Alors attendez, je vais vous mettre là pendant que je m'amuse à chercher ma lumière. Voilà. Si je vous mets là, mais dans le vide, ça sert à rien. Je vais allumer et on va aller jeter un petit coup d'œil ici à ma Japonicus. Donc il va pas apprécier la lumière, mais voilà, on peut voir au fond un peu de couvain. Donc elle va tranquillement, j'humidifie bien mon nid et tout se passe bien. Voilà, allez, sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un bon dimanche et je vais vous dire à dimanche prochain. Allez, ciao ciao.